Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques-unes des erreurs classiques faites avec Chef 3D et comment les éviter. Une des premières erreurs classiques qu'on peut voir quand quelqu'un débute avec Chef 3D et a double-cliqué un peu n'importe où sans faire exprès, ce sont des points superposés sur des courbes. Par exemple, ici, si je clique une fois, je vois la tangente d'un côté, je reclique, elle est de l'autre côté, donc il y a un problème. Et si je zoome, je me rends compte qu'il y a deux points l'un sur l'autre. Ça, il faut l'éviter parce que ça donne des cassures dans les courbes. Donc dans ce cas-là, on supprime le deuxième point. On voit que Shape 3D a modifié le premier point automatiquement pour garder à peu près la même courbe. Dans le même genre, un autre problème qu'on peut voir, c'est par exemple, ici, si je balade ma souris pour voir la forme de la planche le long de X, je vois qu'il y a un saut dans le slice, ici. Et ici, quand je clique dans le panel des slices, dans la liste des slides, je vois qu'effectivement, il y en a deux qui sont quasiment au même endroit. Il faut donc en supprimer un des deux. Donc je clique ici pour aller propriétés, et puis delete. Maintenant, on voit qu'on a une bonne continuité. Pour détecter facilement ces erreurs, je fais undo pour remettre la planche d'origine, et si je presse la touche E du clavier, on voit que les deux points superposés apparaissent en vert comme un gros point, et les deux slides superposés apparaissent comme un gros trait rouge. Ça permet de détecter facilement les erreurs. Au-delà des points superposés, il faut aussi faire attention aux tangentes des points, éviter surtout qu'elles soient trop courtes. Parfois, on voit des gens qui, pour faire des angles ou des sections droites, vont ramener la tangente sur le point de contrôle, en pensant que le résultat est correct comme ça, mais si on zoome, eh bien, on va pouvoir voir que ça peut faire des angles et des boucles comme ça, qui peuvent donner des mauvais résultats à l'interpolation ou à la découpe. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux garder une tangente de longueur visible, quitte à forcer la section droite. Voilà, alors si je la remets comme avant. Maintenant, une autre erreur classique qu'on peut voir, c'est ici sur le slice, on voit que le point le plus large ici apparaît en vert, et si je le sélectionne, on voit que il est marqué comme étant l'apex, et le point bleu ici est marqué comme le rail. Les autres sont marqués comme normal. Donc le point défini comme l'apex doit toujours être le point le plus large, et pour ça il faut qu'il ait une tangente verticale. Si vous avez une tangente qui est légèrement en pente, à ce moment-là, on voit que le point le plus large est marqué par un petit trait rouge ici. Et le problème que ça peut faire dans ce cas-là, c'est qu'à la découpe CNC, eh bien, tout l'espace entre le point que vous avez défini comme étant l'apex et le vrai point le plus large ne sera pas découpé. Il faut donc éviter ce genre de cas et avoir toujours une tangente verticale à l'apex. La définition du point rail, elle, n'est pas obligatoire. Par contre, elle permet d'avoir une découpe plus propre du tuck, ici de l'angle du rail en mode CNC, et il est aussi utile lorsque vous dessinez des channels avec des 3D layers et que ces channels vont sortir de la planche. Ça permet d'avoir une transition propre. On note qu'on peut aussi définir un point rail sur le dessus. À ce moment-là, il y a un point rail en dessous, un point rail au-dessus. Et donc ce point rail du dessus peut être aussi utilisé lorsque vous avez des 3D layers qui utilisent la fonction Map on Extended Rail, ce qu'on utilise pour les channels en particulier. Enfin, sur les slices, on peut noter que si vous voulez avoir un pont sans cassure sur le dessus, eh bien, il faut aussi avoir une tangente horizontale sur le point central du pont. Pour le dessous, eh bien, si vous voulez avoir un V ou un double concave, vous laissez une tangente libre comme ça, mais si vous voulez avoir un simple concave, et donc un dessous continu, il faut aussi une tangente horizontale. Une autre erreur que l'on voit parfois, c'est par exemple quand on veut faire une planche avec un arrière rond, c'est de ramener le point arrière de la outline en y égale 0, complètement sur l'axe. À ce moment-là, on voit que le slice de l'arrière, donc le slice 1, et n'est plus qu'une ligne droite verticale et qu'il devient difficile de travailler dessus. Dans ce cas-là, on notera que Shape 3D ne tient pas compte du slice de l'arrière, et donc c'est uniquement le slice numéro 2 ici qui est utilisé
pour générer la forme de l'arrière de la planche. Et donc par exemple, vu que ce slice a un double concave, ben, quand la planche devient très fine à l'arrière, ce double concave devient très prononcé. Et ça, en général, on veut l'éviter. Au-delà du concave très prononcé à l'arrière, il peut y avoir un problème si votre point ici, vous ne l'avez pas ramené à 0, mais à presque 0, disons par exemple 0,0001 inch. À ce moment-là, votre slice de l'arrière, il est toujours très fin, quasiment inutilisable. Mais Shape 3D ne va pas le détecter comme étant de largeur nulle et il va quand même l'utiliser. Et du coup, si vous modifiez le slice numéro 2 ici, par exemple, en mettant un arrière plat, en vous disant que ça va se répercuter sur l'arrière, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Vous avez toujours un fort concave à l'arrière. Sauf que ce fort concave, vous êtes incapable de le modifier sur l'arrière. Donc, il faut toujours faire attention à garder peut-être 1 ou 2 mm de largeur ici, même pour un arrière rond, sachant que 1 ou 2 mm c'est toujours plus petit que la taille de votre stringer, donc ça n'a pas vraiment d'influence. Et ça vous permet de gérer la forme tout à l'arrière, en mettant par exemple un arrière plat, en utilisant la fonction là, Align Selected Point. Ce problème de l'arrière avec une largeur réduite à 0 va être aussi important pour des planches comme celle-ci par exemple, où il y a plusieurs courbes éditées sur la vue de dessus. Par exemple ici c'est une planche avec des wings, donc on a édité la courbe correspondant au point deck 1 ici, pour pas avoir la cassure qui se répercute sur le pont. Et donc ici, quand on regarde le slide de l'arrière, il est pincé. Et si maintenant je veux élargir l'arrière pour le dessiner, eh bien, il va bien falloir faire attention à élargir non seulement la courbe apex, mais aussi la courbe deck 1. Et donc dans les arrières très fins comme ça avec plusieurs courbes éditées, il va falloir faire attention quand même à ce que l'arrière soit bien défini, parce que le slice de l'arrière, il va avoir une influence sur l'interpolation jusqu'au prochain slice. Donc par exemple ici, si je ne l'élargis pas comme il faut que j'adapte la forme du slice pour qu'elle reste correcte. Et alors, il peut y avoir une autre complication dans le cas où la courbe correspondant à ce point deck 1 est aussi éditée dans la vue de côté. Donc ici par exemple, si je la prends deck 1, je fais clic droit, éditer la courbe. Dans ce cas, la hauteur de ce point est déterminée par la courbe dans la vue de côté. Et donc si je la descends ici, ça fixe ce point. Et je ne peux plus bouger ce point dans la vue slice. Et donc il faut bien faire attention à ce que la position des courbes dans la vue de dessus et dans la vue de côté soit bien en accord pour avoir un couple qui a la forme qu'on veut et que l'interpolation jusqu'au couple d'après soit correcte. De manière générale, pour avoir une forme qui est bien régulière et qui n'est pas trop compliquée à modifier, il faut éviter d'avoir trop de points sur les courbes, trop de slices définis et trop de courbes éditées. Par exemple, si je prends ce fichier ici, typiquement ça c'est un fichier qui va être compliqué à modifier. Et donc on aura intérêt à le simplifier avant toute modification. Donc par exemple, ce que je ferai moi, c'est masquons ici les 3D layers. Si on regarde les slices, on va regarder si tous ces points sont nécessaires. Et là, toutes ces courbes éditées dans la vue de dessus et la vue de côté, est-ce qu'ils sont nécessaires? Donc par exemple, la courbe deck 5 ici est nécessaire parce qu'elle a une bosse. Ensuite, la courbe deck 3, elle permet de revenir à une courbe lisse. Mais ensuite, la courbe deck 2 ici, elle a l'air d'avoir à peu près la même forme que si on la laissait normale. Donc si je fais clic droit ici pour la déséditer, on voit que la courbe n'a pas bougé, donc c'était pas vraiment la peine de l'éditer. Donc cela n'est pas nécessaire. Ensuite il y a l'apex. La courbe rail, elle a l'air aussi régulière, elle n'a pas vraiment besoin qu'on l'édite. Donc je la désédite. Ça fait déjà moins de courbes à modifier. Pareil dans la vue de côté, il y a l'apex. La courbe deck 1, elle n'a pas vraiment besoin d'être éditée. Deck 2 non plus. Deck 3 peut-être, pour gérer la bosse. Et le stringer top, voilà. Ensuite, sur les slices, on voit que la courbe entre ici et là est à peu près régulière. Donc ce point deck 1, il n'est pas vraiment nécessaire. Alors si je le supprime, on voit que la courbe ne bouge pas.
Donc ça fait un point de moins, ça sera déjà ça plus simple à modifier. Ce point-là est peut-être nécessaire parce qu'il y a un petit décrochement. Mais ce point-là ici n'est peut-être pas nécessaire. Si je le supprime, on voit que la courbe n'a pas modifié. Ça nous fait déjà une planche beaucoup plus simple à modifier. Ensuite, si on regarde les slices ici, il y a beaucoup de slices. Ce slice-là, a priori, n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, si je le supprime, j'appuie sur la touche Sup du clavier. Et qu'ensuite, je mets ma souris ici. Je ne vois pas trop de changement de forme. Et donc, on peut supprimer comme ça les couples qui, a priori, n'ont pas de nécessité parce que l'interpolation donne déjà la forme qu'on veut. Et ça fera un fichier plus régulier et plus facile à modifier. Et ensuite, on va pouvoir vérifier chaque couple. Par exemple, ici, il y a un trait rouge, c'est-à-dire que cette tangente, soit elle n'est pas verticale, soit ici, il y a une tangente qui sort de la outline. Donc, on la modifie pour avoir un point plus large bien à l'apex. Ici, pareil. Ici, on voit qu'il y a deux points qui sont très proches l'un de l'autre, donc ça vaut le coup de vérifier qu'il n'y a pas un angle entre les deux. Donc, par exemple, la tangente du milieu ici, elle n'est pas définie comme horizontale. On voit que ça fait une petite bosse, donc on peut presser la touche Shift du clavier pour sélectionner les deux points, puis clic droit, Align Selected Point Horizontally, pour avoir quelque chose de plus régulier. On peut ensuite faire la même chose sur les autres couples. Mais en fait, ici, on peut encore certainement supprimer plus de couples. En général, on en a besoin de beaucoup moins que ça, sauf cas particulier. Et on peut aussi certainement supprimer pas mal de points de contrôle, car les courbes sont lisses, et en général, une courbe lisse n'a besoin que de 3-4 points de contrôle au max. Une autre erreur qu'on voit parfois quand quelqu'un veut dessiner un swallowtail, c'est quelqu'un qui va essayer de le faire directement avec la courbe outline, par exemple, en déplaçant ce point ici, pour avoir un swallowtail comme ça. Mais en fait, quand on regarde ici le remplissage de la courbe, on voit qu'il y a une ligne droite ici, et si je regarde en 3D, mais en fait la planche s'arrête au X du premier point, qui est toujours placé en X égale 0. Et donc la bonne façon en fait de faire un swallowtail, c'est d'utiliser un 3D layer. Le plus simple, c'est un 3D layer de type vertical cut. Donc ici, je remplace cet arrière par un arrière carré, et je fais New 3D layer, vertical cut, entre 0 et 1 inch par exemple, entre le centre et la courbe outline ext. Et là, je peux dessiner mon swallowtail comme il me plaît. Et ça a bien une influence sur la 3D. Alors pour les swallowtails, il y a deux erreurs qu'on voit classiquement. C'est soit par exemple ce point-là mis plus large que l'outline de la planche. À ce moment-là, en fait, ça va raccourcir la planche, elle va s'arrêter ici au lieu de commencer en x égale 0. Ou un autre problème qu'on voit parfois, c'est si quelqu'un a positionné ce point avec la souris, sans trop regarder en détail, et l'a positionné à un x supérieur à 0. À ce moment-là, en 3D, on va voir une barre comme ça, parce que le swallowtail ne commence pas pile à l'arrière de la planche en x égale 0. Alors il y a d'autres façons de dessiner des swallowtails avec des bords arrondis, plus ou moins techniques, mais vous pourrez voir ça dans d'autres vidéos. Une autre erreur classique qu'on peut voir sur les 3D layers, c'est par exemple ici un stand-up avec un recess deck. Ici je regarde à la 3D et que je zoome sur les extrémités, ici je vois qu'il y a un petit bourrelet à l'avant, qui n'est pas très propre. Et donc si ici je déplace ma souris avec le bouton gauche pressé, je vois qu'à l'endroit où le centre du recess deck devient plus haut que le bord, le slice se retourne et là j'ai une bosse. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire souvent, c'est insérer un slice aux extrémités des 3D layers. Donc clic droit, slice, add new slice and selected 3D layer.
Et là, utiliser la fonction Shift, clic droit, Stick Selected Slice to Original Shape. Et maintenant, si on regarde l'interpolation, on voit qu'on n'a plus de boss et donc plus de bourrelet en 3D. Il ne faut pas hésiter à faire ça aux deux extrémités des 3D layers, à l'avant et à l'arrière. Un dernier cas qu'on peut voir, c'est le cas où on dessine des channels qui sortent de la planche. Donc par exemple, pour faire un channel, je vais utiliser un 3D layer de type twin qu'on va mettre sur le dessous entre 0 et 2 feet. Donc je vais faire un channel qui commence ici et qui sort de la planche à l'arrière. Presse Shift pour une sélection multiple, clic droit, Align Selected Point. Je positionne la courbe intérieure du channel. Ici, pareil, Shift, sélection multiple, clic droit, Align. Et ici, je vais donner sa forme au slice du channel. Alors, pour que ce channel disparaisse à l'avant, il ne faut pas oublier d'insérer un slice à l'avant du channel. Et pareil, ici j'utilise la fonction Shift, clic droit, Stick Selected Slice to Original Shape pour avoir un channel qui disparaît à l'avant. Donc le channel a l'air correct, sauf ici à l'arrière, quand il sort de la planche, on voit qu'on a un décrochement. Et ça, c'est dû au fait que le slice du channel il est collé au-dessous de la planche, et à l'endroit où il sort du rail, eh bien, il va remonter le long du rail. Et c'est ça qui fait le décrochement. Pour éviter ça, il y a une fonction toute faite et très simple à utiliser pour les 3D layers qui s'appelle Map on Extended Rail. À ce moment-là, le slice du 3D layer ne va pas être collé sur le rail, mais sur le prolongement de la tangente du point du rail, ici. Et donc, avec cette option, on va pouvoir supprimer le décrochement. Alors attention, cette fonction va dépendre de la tangente du point rail ici. Et donc si la tangente ici, au lieu d'être horizontale ou presque horizontale, elle est en pente comme ça, et bien ensuite le channel il va se coller sur la prolongement de la tangente et il va pouvoir se retrouver à remonter très haut comme ça. Donc quand vous utilisez la fonction Map on Extended Rail, il faut faire attention à ce que les tangentes du point rail ici soient définies proprement. Voilà, ça fait déjà pas mal d'erreurs à éviter et des bonnes bases pour dessiner vos planches sur Shape 3D. À bientôt, au revoir.